La suite de la théorie pour construire des présentations efficaces et engageantes, je l'ai intitulée «Comment construire un storytelling efficace». Alors storytelling, c'est raconter une histoire derrière les mots ou raconter une histoire tout court. Une publicité, ça peut être un storytelling, un pitch, ça peut être un storytelling. Et quelle histoire vous voulez raconter derrière votre présentation? Où est-ce que vous souhaitez amener votre auditoire à comprendre quel objectif? Ce que je suis en train de vous dire, ça va vous servir quand vous allez demander notamment à ChatGPT, Bard, quelle que soit l'IA que vous allez choisir, puisque si vous pensez à storytelling, vous pouvez déjà lui dire: «Construis-moi un storytelling pour ma présentation PowerPoint», par exemple, mais ça vous sensibilise, je l'espère, à au-delà des slides, à construire un message derrière, c'est important. Ensuite, ça peut s'articuler comment? Je vais vous montrer des plateformes, des sites internet, des astuces également pour pouvoir construire vos présentations. Je vous ai mis raconter des anecdotes et des exemples concrets pour pouvoir illustrer vos propos. Rien de plus rébarbatif, d'avoir des slides qui se suivent avec la même image, le même format, et les personnes vont s'endormir. Donc imaginez 10 slides avec un tableau de bord comme ça et un fichier Excel qui s'affiche. C'est pas bon. Il vaut mieux, dans ce cas-là, des graphiques, des camemberts, des images, quelque chose en fait qui va illustrer vos propos. Et après le reste, vous pouvez le donner en annexe. Support visuel et vidéo, là aussi, je vais vous montrer au moins une solution pour pouvoir vous aider. C'est une solution qui est associée à une IA. Si elle vous convient, vous pourrez l'utiliser. Ou au pire du pire, si vous n'avez pas le temps et vous ne sentez pas l'âme de faire ça, vous pouvez toujours acheter ou télécharger sur des banques d'images libres de droit des animations ou des petits supports qui vont pouvoir égayer votre PowerPoint ou votre présentation en règle générale si vous n'allez pas sur du PowerPoint. Question ouverte pour susciter la participation, ça encore aussi, mais par rapport au storytelling, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis plutôt pour mettre de l'interactivité et du ping-pong. Pause, respiration dans le discours. Alors ça aussi, c'est une note pour moi. Je le fais pas forcément, mais vraiment, je vous conseille de jouer avec les silences. Ça fait partie d'un conseil. Peut-être pour moi, c'est le plus dur. Je parle vite, je parle beaucoup. Mais jouer avec les silences, ça peut faire la différence. On passe à la suite. J'ai encore une slide sur les recommandations pour construire une présentation efficace. Et après, on passe au reste.